Hop là. Bonjour tout le monde. Merci Pauline, ça va très bien. Danse de Shiva sous le soleil, revenu. Ah, bah alors le soleil, ah bah oui, il y a du soleil, tiens. Ouais. Je- Ça n'a pas trop changé grand-chose pour moi, cette journée. Coucou Alison. Ok. Est-ce que vous allez bien tout le monde? Tout le monde est en forme? Salut Juliette. Alors, j'espère que tout le monde est en forme. Oui, merci Alison, moi ça va. Donc pour cette semaine, je me suis bien inspirée des suggestions que vous m'avez envoyées. Donc bah déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, je pense que oui. Donc pour cette semaine, je me suis bien inspirée de vos suggestions. Aujourd'hui, on va commencer avec un flow euh, de la danse de Shiva. Alors, il n'y a pas une danse de Shiva en particulier. Hein, moi, j'ai appelé ce flow-là comme ça parce qu'on va reproduire la posture de Shiva en l'occurrence. Et puis, voilà, ça va être un flow encore plus flow que d'habitude. Et donc, on va beaucoup travailler les hanches, mais aussi le Ajna Chakra, qui est donc le chakra de l'intuition. Parce que je pense que les chakras sont liés, enfin c'est pas je le pense, c'est ce que je ressens en moi, donc c'est très, très personnel. Mais c'est vrai que pour moi, un chakra est souvent en opposition ou en tout cas en complémentarité ou en relation avec un autre. Et donc ces deux chakras-là qui sont assez intéressants, donc le chakra sacré pour tout ce qui va être ouverture de hanche, et puis et flow, et fluidité, et mouvement, et changement. Et puis Ajna Chakra, le troisième œil, pour bah, justement se laisser un petit peu partir, être vraiment... ne pas être le guide, mais laisser le corps vraiment être le guide. Donc il y a vraiment une idée de chercher un guide intérieur à travers le corps. Et donc voilà, de se laisser un petit peu porter et de déconnecter le mental. Donc je vous propose de commencer avec le mantra de Hare Krishna, que tout le monde doit a priori connaître, parce qu'il n'y a que deux mots à retenir. Et ensuite on démarrera de flow. Installez-vous, mettez-vous en tailleur comme d'habitude, juste pour prendre quelques, quelques respirations conscientes et juste se connecter avec cette idée, ce thème de flow, de fluidité, de changement, de mouvement et d'intuition, de laisser faire le guide, laisser faire le guide qui est à l'intérieur de nous, laisser faire la petite voix à l'intérieur de nous. Relâcher le mental pour laisser plus de place au corps. Relâcher le mental logique, le mental conscient, le mental que l'on connaît, le mental que l'on utilise pour faire des formules mathématiques. Mettre de côté ce mental-là et allumer le petit bouton d'une autre forme de mentalisation, un autre intellect, un intellect intuitif. Une petite voix qu'on a dans la tête, une sensation, un sentiment, une certitude, quelque chose qu'on a dans ses tripes, quelque chose en lequel on croit, on sait que c'est le moment, on sait que c'est aujourd'hui. Laissez-vous aller à ça.
Restez là où vous êtes, les yeux fermés, les mains sur les genoux. Revenez à cette idée de guide intérieur, si vous l'avez perdu, si vous l'avez déjà oublié, ça arrive. Allez chercher la petite voix, toutes les certitudes, à chaque fois que l'on sait, que l'on sent. Et on va ramener juste les mains en face de nous, on va faire comme si on tenait un gros ballon. Donc on tient cette grande boule entre les mains et on y met toutes nos peurs, toutes nos certitudes, toutes nos forces, toutes nos faiblesses, tous nos paradoxes, toutes les choses en lesquelles on croit, toutes les choses en lesquelles on a peur, toutes les choses que l'on veut mettre derrière soi et puis aussi toutes les choses que l'on veut mettre devant soi. Toutes les émotions que l'on retient. Toutes ces émotions qu'on retient, dont on a honte, dont on se sent coupable, qu'on a peur d'exprimer, les larmes, les rires. Mettez tout ce que vous voulez dans cette boule. Et on va commencer à jouer avec ça. On ne veut pas lâcher nos émotions, on ne veut pas arrêter de croire, arrêter de penser, arrêter de ressentir, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir le contrôler et pouvoir jouer avec. Et on va commencer à jouer un petit peu avec notre boule ici, à la faire bouger de gauche à droite, de gauche à droite. On la fait rouler dans un sens, puis dans l'autre. On la fait tourner, on la fait partir en haut, on la fait partir sur les côtés, on la fait rouler par terre, on la fait changer de sens. On commence à s'amuser un petit peu avec ça. Est-ce qu'on en a peur? Avec tout ce qu'on aime, avec tout ce qu'on déteste, et on danse, et on joue. On inspire quand on est vers le ciel, on expire lorsqu'on est vers la terre. On allonge les mouvements, on commence à sentir les bras, les poignets, les épaules. Peut-être fermer les yeux, cherchez votre guide, cherchez le conducteur de cette boule, celui qui est à l'intérieur. On ne la lâche pas, on continue à jouer avec, on continue à danser avec. On laisse le corps s'exprimer, on fait des plus grands mouvements. Respire Ujjayi, allonge les respirations, respire par le nez, change de sens. Et puis on va se stabiliser, revenir avec cette boule près de soi, petit à petit, pas tout d'un coup, mais petit à petit. Peut-être que c'est des tout petits mouvements que vous faites maintenant, peut-être que c'est des très grands mouvements. On joue avec cette boule encore une dernière fois, on la replace près de soi. On trouve une certaine forme de calme, de présence. Yes. On vient tendre la jambe gauche devant nous, poser la main droite et étirer la main gauche vers le ciel. Stargaze pose. Inspire, grandis. On redescend tout doucement. Pour changer de sens, plie. Croise les jambes, tends la jambe droite, garde la jambe gauche fléchie. Si vous êtes de l'autre côté, c'est pas grave. Pose la main gauche sur le sol et on remonte en Stargaze pose. Grandis, inspire. Expire, reviens t'asseoir. On le fait une deuxième fois, change de sens. Main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, on inspire. Quand on redescend, on rattrape peut-être sa petite boule pour changer de sens et se libérer. On fait une dernière fois de chaque côté. Entre chaque, on rattrape la boule, change de jambe, joue un peu ou beaucoup ou pas du tout et on remonte, main gauche vers le ciel. On fait une dernière fois. À gauche, rattrape ta boule, joue. C'est tes émotions, c'est ta vie. Joue avec, inspire, monte. Et reviens. On croise les jambes, on vient en chien tête en bas directement, sans transition. On joue, on danse dans notre chien tête en bas. Cette fois-ci, ce sont les pieds qui bougent, les jambes.
On retrouve les sensations dans les jambes, notre ancrage, notre besoin de nous poser, de nous déposer, de sentir, de toucher, d'être au contact du sol. Respire par le nez. Micro-plie les genoux, presse vraiment, on lève le bassin vers le ciel. Relâche la tête. Et on inspire en planche. Expire, posture de l'enfant. Et inspire, pose le bout des doigts derrière. C'est une salutation à la lune. Décolle les fesses au-dessus des genoux. Repose, viens à quatre pattes. Pardon, viens en planche ici. Et chien, tête en bas. Et on repart en salutation à la lune. Inspire en planche. Expire de l'enfant. Inspire, déroule, pose les mains derrière. Décolle les fesses au-dessus des talons. Et repose, main sur le sol. Chien, tête en bas. On fait une troisième fois comme ça. Planche. Posture de l'enfant. Et déroule. Pose les mains derrière. Inspire, soulève. Va chercher plus loin ou pas. Repose lentement. Et reviens. Chien. Tête en bas. Très bien. La jambe droite vers le ciel. Inspire. Plie le genou. Laisse la hanche s'ouvrir. Regarde en dessous de l'épaule gauche. Est-ce qu'on peut voir dépasser le petit pied qui dépasse? Donc c'est pour pas rouler dans les épaules. On garde les épaules comme elles sont. Lève le genou droit vers le ciel. Puis regarde entre les mains. Pose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pose le genou gauche sur le sol. On est en twist ouvert, main droite vers le ciel. Puis soulève la jambe gauche. On va chercher un peu plus loin. On bouge un petit peu d'avant en arrière. Juste pour sentir le réveil dans les hanches. Dans les jambes. Ok. Très bien. D'ici, on a un OMJ. Pied gauche derrière le pied droit. Relâchez les mains, relâchez la tête en OMJ. Puis progressivement, on tend les jambes. On plonge en Uttanasana avec les jambes croisées. Puis ramène les deux pieds ensemble. Pieds écartés, largeur du bassin. Plie légèrement les genoux. On déroule très lentement. On est debout. Yes. On va reprendre notre balle, notre boule ici, notre sphère. Et on va jouer. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Ok. Vous bougez vraiment comme vous vous sentez. Yes. Et on va chercher plus grand. Pour s'arrêter avec les deux bras vers la droite. Donc je suis en miroir par rapport à vous. Et je fais une espèce de boule comme ça, justement. Je dessine un cercle et on ramène genou droit sur le coude droit. Redressez-vous soit complètement, soit vous pouvez vous pencher un petit peu sur le côté. Donc ce sera notre posture de Shiva pour aujourd'hui. Une variation de Shiva, celle qu'on a vue vendredi, et puis celle d'aujourd'hui, qui est un peu différente. On relâche en OMJ. Ok. D'ici, pose les mains sur le sol, recule le pied droit à l'arrière du tapis. Regarde devant, longue inspiration, la colonne très droite. Expire, reviens en chien tête en bas. On revient en planche, posture de l'enfant. Ok, viens t'asseoir sur les talons, petit chameau, bout des doigts sur le sol derrière. Décolle les fesses loin des talons. On repose tout doucement, on revient à quatre pattes, puis chien tête en bas. Pour faire à gauche, inspire la jambe gauche vers le ciel, plie le genou, regarde en dessous du bras droit, si on peut voir ou pas, le pied qui dépasse. Lève le genou gauche vers le ciel. Et viens lentement poser pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit sur le sol, main gauche vers le ciel en torsion. Torsion ouverte, vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous souhaitez. Décolle la jambe droite, si besoin, on bouge un peu ici. Ok, pour sentir que ça tire un peu dans les jambes. On fait des allées-viens et allées-venues, des vagues pour stabiliser main gauche vers le ciel. OMJ, pied droit derrière pied gauche.
Ok, garde OMJ, tends les deux jambes autant que possible pour plonger en Uttanasana avec les jambes croisées. Et repose les deux pieds l'un à côté de l'autre, écartés, largeur du bassin. On déroule très très lentement, presse dans les pieds. Reviens debout, Tadasana. On reprend notre balle. Cette fois-ci, vous changez de sens. Si naturellement vous avez tendance à aller à droite, on essaie d'aller à gauche pour voir ce qui se passe lorsqu'on va dans l'autre sens. Et encore une fois, on peut se plier, on peut se grandir, on peut aller chercher devant, derrière, en haut, en bas. Par contre, garde les pieds bien stables, garde la stabilité dans les jambes. D'accord, les jambes légèrement fléchies, comme si on faisait de la danse africaine. Ça bouge. On n'est pas obligé de faire des très grands mouvements. Ça peut être tout petit, ça peut être juste ça. Ça peut être beaucoup plus grand. Yes. Et on va balancer les bras à gauche pour faire comme un croissant de lune ici à gauche. Ramener genou gauche, coude gauche. Soit on reste penché, soit on se redresse un peu plus. Shiva. Variation de Shiva. Pressez bien dans la jambe droite, dans la jambe de terre. Prends une inspiration. Expire OMJ. Pied gauche derrière pied droit. Main sur le sol, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. On rallonge bien sa colonne ici, inspirez. Expire, chien, tête en bas. Commencez à marcher petit à petit, les pieds vers les mains. On fait des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Et arrivé à l'avant du tapis, on relâche la tête. Uttanasana, plie légèrement les genoux. Fait des nons avec la tête. Et on déroule lentement, presse dans les pieds, vertèbre par vertèbre, ça remonte. Tadasana. Ok. Pour les salutations au soleil, on fait un pas à droite, on ouvre les bras, d'accord. Au lieu d'avoir les mains, je me mets assise pour que vous voyez, plutôt que d'avoir les mains vers le ciel comme on fait d'habitude, très très droit, pour aujourd'hui, ce sera plus comme une grande boule au-dessus de notre tête. Donc je fais un grand pas à droite et je fais ma boule au-dessus de ma tête. J'inspire. Expire OMJ, pied droit derrière pied gauche. Main sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis, longue inspiration. Expirez, chien, tête en bas. On fait notre vinyasa. Inspire en planche. Pose les genoux pour le premier, chaturanga. Yes. Les bras bien fléchis pour venir en cobra. Longue inspiration, presse dans les pieds. Reviens lentement, chien, tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Inspire, main droite vers le ciel en torsion. Expire, les deux pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. On remonte, on fait notre couronne au-dessus de notre tête. On ouvre les bras au-dessus de la tête en inspirant. Okay. Donc on a les pieds légèrement écartés. Expire, OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Main sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis. Longue inspiration. Expire, chien, tête en bas. Ok, planche. Pose les genoux. Chaturanga. Et inspire, cobra. Regarde devant. Expire, chien, tête en bas. La jambe gauche en l'air. Le pied gauche entre les mains. J'ai une longue inspiration ici pour venir en torsion, la main gauche vers le ciel. Puis ramène les deux pieds ensemble, Uttanasana. Je remonte, je fais un pas à droite, ce qu'on n'a pas fait à gauche, mais c'est pas grave. Inspire, expire OMJ, on refait exactement la même chose, main sur le sol. Marche, pied droit d'abord, inspire. Puis on expire, on est en planche, directement dans la planche. Vous pouvez faire votre chaturanga avec ou sans les genoux sur le sol. Chien tête en haut si vous êtes prêt pour le chien tête en haut, suffisamment ouvert. On revient, chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel, pied entre les mains. La main droite vers le ciel. Les deux pieds ensemble, Uttanasana. On fait un pas à gauche, les bras en couronne au-dessus de la tête, inspire. Expire, OMJ, pied gauche derrière. Main sur le sol, grand pas à l'arrière du tapis, inspire, regarde devant toi. Expire, planche, vinyasa.
Ok, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Main gauche vers le ciel en torsion. Les deux pieds ensemble. Uttanasana. Relâche la tête. Dernière fois, on ramène les deux mains au-dessus de la tête en couronne sur une inspiration. Expire, relâche les bras le long du corps. Tadasana. On ramène juste les mains en prière, en face du cœur. Et on inspire par le nez. Expire par la bouche. 3 fois. Ok, reviens en Ujjayi, respiration par le nez. Et on écarte les mains, on revient avec notre grande boule, tout près de nous, notre grande balle. On revient sur notre intention, sur tout ce qu'on a mis dans cette balle. Tout ce avec quoi on a besoin de dealer dans notre vie, de jouer. Soit vous jouez un petit peu avec votre balle, soit on reste sans bouger. Okay, on va venir s'asseoir en Utkatasana. Plie les genoux. Va t'asseoir très bas. Les deux mains vers le ciel, vers l'avant en diagonale, les épaules loin des oreilles, on décambre. Si on a tendance à cambrer, inspire ici. Expire, viens t'asseoir beaucoup plus bas. D'ici, on se penche en avant, les bras le long du corps. On décolle les talons. Puis on tend éventuellement les deux jambes, si on sent qu'on peut le faire. Posez les mains sur le sol. Marchez ou sautez, Vinyasa. Ok, restez en chien tête en bas. Respire par le nez. Retrouve bien ton Ujjayi. En chien tête en bas. On a une longue inspiration pour lever jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez pied droit entre les mains. Posez le pied gauche, 45 degrés. On vient dans un guerrier numéro 1. Les deux mains vers le ciel en guerrier 1. Ok. Puis on ramène les bras, les mains près de soi, avec notre grosse boule imaginaire. Yes. On va venir la balancer complètement à gauche, cette boule, en Rainbow Warrior. Donc je plie la jambe de derrière. Ok. Pour venir à l'avant du tapis, tout de suite, dans ma posture de Shiva. Ok, donc je balance les bras à gauche. Du coup, je ramène coude gauche vers genou gauche. Et mon bras droit, comme un grand croissant de lune. Soit on est un peu penché, soit on est plutôt face. Shiva. D'ici, on relâche OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Puis grand pas à l'arrière du tapis, stabilise, arrive en guerrier 2. On inspire pour inverser notre guerrier. Garde le bas du ventre à l'intérieur. Expire, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Pour plier genou, ouvrir la hanche. On est un peu plus ouvert. Soit on reste ici, soit on pose tranche extérieure du pied gauche sur le sol. On prend la posture sauvage, presse dans le pied droit, serre les fesses, lève le bassin. Et reviens tout doucement prendre ton Vinyasa. Pour faire exactement la même chose à gauche, inspire jambe gauche vers le ciel. Expire pied gauche entre les mains, guerrier 1. On ramène les mains tout près de soi, on tient notre boule dans les mains. On inspire, on la fait basculer vers la droite. On revient, coude droit, genou droit, Shiva. Soit penché en avant, soit complètement droit. Choisissez votre variation. Ça swing, pied droit derrière, pied gauche, OMJ. Grand pas à l'arrière du tapis, restabilise, guerrier 2, fixe bien le regard en face. Inspire pour inverser le guerrier, on étire le flanc gauche, relâche l'épaule droite, ramène les deux mains sur le sol. Chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel.
Ici, je plie genou, ouvre la hanche. Soit vous restez là, soit vous rebasculez dans la posture sauvage comme tout à l'heure. Alors moi, je reste ici. Et on revient de la posture sauvage, soit juste chien tête en bas, soit vous prenez votre vinyasa. Ça peut être un petit vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ok. Même début à droite, j'inspire jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les mains, guerrier 1. Okay. On se prépare pour la suite. Essayez de le faire vraiment à votre façon avec vos mouvements pour que ce soit vraiment personnel. Cherchez votre façon de vous mouvoir. On balance à gauche notre boule, puis coude gauche, genou gauche, Shiva. On essaie de plus vraiment s'arrêter. OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Pied gauche loin, loin, loin derrière. Guerrier 2. On inverse le guerrier. Inspirez. Puis regardez derrière vous. Tournez le pied droit parallèle au pied gauche. Sans changer les bras, tourne le pied gauche vers l'arrière du tapis. D'ici, je change les bras. Guerrier inversé à l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser un petit peu avec les bras. On regarde à droite. On rechange. Guerrier inversé à l'avant. Et on revient complètement à l'avant. Pour poser coup de genou en Parshvakonasana, étire le bras gauche en diagonale. Posture qu'on fait tous les jours. On n'a plus vraiment besoin. On a toujours besoin d'en entendre les alignements, même si on le fait tous les jours. Mais essaye de sentir maintenant ce qui se passe dans le corps. Là où ton corps te dit c'est trop loin, c'est pas assez loin. Et juste à bien sentir tes appuis dans le sol et repousser le sol. Main gauche vers le ciel, jambe droite tendue, Utthita Trikonasana. Et respire. Ouvre la poitrine. La hanche gauche vers le ciel. Replie genou droit. Chien tête en bas, la jambe droite vers le ciel. À nouveau, plie genou, ouvre la hanche. Cette fois-ci, on vient connecter genou droit au niveau du coude gauche. On a un triangle renversé au sol. Main gauche vers le ciel. Ramène les deux mains sur le sol. Soit c'est ton vinyasa, soit c'est juste chien tête en bas. Et on reste en chien tête en bas. Pour faire à gauche, jambe gauche en l'air. Inspire. Expire, pied entre les mains. Guerrier 1. Ramène la balle en face de toi. On la fait rouler à droite. Puis on revient. Posture de Shiva. Coude droit, genou droit. Sans lâcher le mouvement. OMJ. Fais ce que tu veux avec tes bras. Mouline, fais des grands cercles. Guerrier 2. On inverse le guerrier. Inspire. Change de direction. Guerrier 2 inversé à l'arrière du tapis. Et encore. Guerrier 2 inversé à l'avant du tapis. Et coup de genou, Parshvakonasana. Étire bras droit en diagonale. Pense bien la fesse gauche vers le pied droit. On restabilise, on ouvre la poitrine. Peut-être fermer même les yeux dans certaines postures pour mieux sentir. On étire main droite vers le ciel, jambe gauche tendue, triangle. Et reviens tout doucement. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. À nouveau, plie genou, ouvre la hanche. Ramène genou vers le coude droit pour poser tranche extérieure du pied gauche. Renverse le triangle au sol. Et reviens. Planche, vinyasa ou juste chien tête en bas. Ok. Pour le dernier flow, pensez-le vraiment comme une danse, votre danse. La danse de Shiva, la danse de vous, la danse de votre vie, de vos émotions, de vos problèmes, de vos peurs, de ce que vous aimez, de ce que vous détestez. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, guerrier 1. Stabilise. Les mains, la boule, on balance sa boule d'un côté, puis de l'autre. Shiva. Yes. OMJ. Guerrier 2. On ne s'arrête pas. Guerrier inversé tout de suite. Une fois. Change de côté. Guerrier inversé à l'arrière du tapis. Encore. Guerrier inversé à l'avant du tapis.
Ramène main droite sur le sol, Parshvakonasana. Ou comme moi, coude sur le genou. Respire, respire, allonge la colonne, tends la jambe droite, Utthita Trikonasana. Laisse le cœur s'ouvrir. Regarde ta main gauche ou peut-être ferme les yeux. Et on ramène les deux mains sur le sol, chien tête en bas, jambe droite en l'air. Deux options. Soit c'est la même chose que tout à l'heure, Fallen Triangle, d'accord? Soit on attrape le pied gauche dans la main droite et on étire jambe droite. Pour poser le pied droit à l'avant du tapis. Soit au milieu, soit un peu plus devant. Avancez votre main droite pour la demi-lune Ardha Chandrasana. Bout des doigts sur le sol et la main gauche vers le ciel. Comme d'habitude, vous avez l'option Shavasana d'attraper le pied dans la main ou pas. Ouvre bien la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. OMJ, pied gauche derrière pied droit. Posez les mains sur le sol, tends les deux jambes, relâche la tête, Uttanasana. Ramène les deux pieds ensemble et on déroule tout doucement. On revient debout. Tout de suite, je tiens ma balle imaginaire, ma boule, ma sphère et je balance. Soit un peu, soit très très beaucoup, soit très très grand, soit très très bas, soit très petit. Ok, puis je viens connecter côte droit, genou droit, Shiva. On va se pencher vraiment vers la droite, vraiment vers la droite. On étire bien le flanc gauche, presse le coude dans le genou, ouvre, tourne la tête vers le haut et vers la gauche, à l'opposé. D'ici, attrape l'intérieur du talon du pied droit, soit je reste en espèce de demi-happy baby avec la jambe fléchie, soit je tends la jambe droite comme un Y. Et tout doucement replie, relâche lentement, reviens coude genou. Et on reste, peut-être Shen Mudra avec l'autre main. Presse dans la jambe gauche, on est très très solide ici. Yes, OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Pour ceux qui veulent rajouter un corbeau ici, ramener les deux pieds ensemble, pourquoi pas, décolle les talons, pose les mains sur le sol, Bakasana, if you want. Donc c'est seulement si vous voulez. Ok, puis du corbeau, on marchez ou sautez pour prendre votre vinyasa. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste notre côté gauche à faire. Yes, on va pouvoir s'amuser encore une dernière fois. Faites-le vraiment à votre rythme, avec votre intention, jambe gauche vers le ciel, pied entre les mains, guerrier numéro 1. Profite vraiment de chaque instant, de chaque flow. Attrape ta boule imaginaire, on la lance à droite, derrière, on revient devant, posture de Shiva. OMJ. Puis on a un guerrier 2 dans lequel on ne s'arrête pas vraiment, on inverse notre guerrier, on sait qu'on va le faire 3 fois. Ça peut être très lent, ça peut être très rapide. On est à l'avant du tapis, en Parshvakonasana, coup de genou ou main gauche sur le sol. Tends la jambe droite lentement, Utthita Trikonasana. Ok, ramène les deux mains sur le sol, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, genou gauche, coude gauche. Soit c'est le triangle renversé, soit je pose pas le pied gauche, j'attrape le pied dans la main et j'étire. Et ramène le pied sur le sol. Demi-lune, main droite vers le ciel. Je m'éloigne du sol, mon côté gauche, il ne veut pas se rapprocher de la jambe gauche. Au contraire, il veut s'en éloigner. Roule bien la hanche droite vers l'extérieur. Soit on reste ici, soit on attrape le pied, Shavasana. Et inspire. Expire, OMJ. Pied droit derrière. On relâche les bras, on tend les jambes. C'est un Uttanasana, jambes croisées. Et repose les deux pieds ensemble. On déroule tout doucement.
Tout de suite, j'attrape ma boule et je vois ce que je veux en faire. Je peux fermer les yeux pour mieux sentir. Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre à l'intérieur de ça? Tous mes paradoxes, toutes mes contradictions, toutes les choses auxquelles je crois, les bonnes, les mauvaises, et je joue avec, je danse avec, je deal avec. C'est ça le truc. On ne veut pas s'en débarrasser, on ne veut pas arrêter de penser, on ne veut pas arrêter de sentir, on veut juste jouer avec ça. Peut-être on n'a pas besoin de jouer beaucoup aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui on a besoin de vraiment tout exploser. I don't know. Et puis ensuite vous stabilisez, on ramènera genou gauche, coude gauche en Shiva. Et on se penche complètement à gauche. Yes. Peut-être regarde en haut à droite vers le coude droit. Ah, on se redresse un petit peu. Avec la main gauche, j'attrape le talon du pied gauche vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur. Soit on reste ici, soit on tend la jambe. Presse dans la jambe droite au maximum. Presse dans le talon du pied droit. Respire. Et on replie lentement. On reconnecte coude genou. Et yes, c'est encore plus dur, n'est-ce pas? Ça travaille. OMJ, pied gauche derrière. Comme tout à l'heure, vous pouvez prendre un corbeau ici, Bakasana, ou juste marcher ou sauter, voler, danser, Vinyasa, ou si vous êtes fatigué, juste un chien tête en bas. Et ensuite, prenez une posture de l'enfant, faites une toute petite pause. Et dans la posture de l'enfant, les yeux sont fermés, le front sur le sol, Ajna Chakra, le troisième œil sur le sol. Posez votre troisième œil. Posez votre troisième œil. Connectez votre intuition avec tout le reste, avec l'univers. Je connecte mon intuition avec l'univers. Je ne veux pas m'arrêter de penser, mais je veux pouvoir distribuer mes pensées. Gérer mes pensées. Gérer tout ce qui a besoin de bouger en moi. Gérer ma respiration, sentir ma respiration. Redressez-vous lentement. On revient juste s'asseoir sur les talons. On revient avec cette petite boule ou cette grande boule. Elle est peut-être toute petite, elle est peut-être très grande. Et on va jouer un tout petit peu avec, vraiment légèrement. Beaucoup moins grand que tout à l'heure. C'est tout petit. Peut-être en lui-même, peut-être elle va même rester sur place. Et c'est juste les mains qui passent au-dessus, qui passent en dessous. Peut-être juste ça. Et on va la restabiliser. On la tient, on la contrôle, elle est stable, elle ne bouge pas, elle est entre nos mains, on peut sentir l'énergie en elle. Et on prend une grande inspiration pour se redresser, poser son pied droit devant, sans tomber. Crocheter les orteils du pied gauche pour lever la jambe gauche, on est en fente, Anjaneyasana. On va soulever cette boule et on la relâche, on la fait tomber par terre. Les bras le long du corps, guerrier 3. Décolle jambe gauche, pousse le talon du pied gauche vers l'arrière. Le coccyx et le sommet du crâne sont en opposition. Et tout doucement, pose coup de pied, genou. On est à moitié à genoux, à moitié sur le pied. Main en namasté en face du troisième œil. Ajna Chakra. Pose coude droit sur genou droit, main gauche sur le bas du dos, torsion vers la gauche. Pousse dans le genou. Pousse. Tourne bien la tête vers la gauche. Et on revient. Pose main sur le sol. Standing split. La jambe gauche vers le ciel, comme si on voulait faire un grand écart en l'air, puisque c'est long de la posture. Ramène le troisième œil vers le genou. Et on repose lentement les deux pieds sur le sol. Plie les genoux. Utkatasana. On est en chaise. Ramène les mains en prière. Torsion vers la droite. Cette fois-ci, coude gauche, genou droit. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Puis twist de l'autre côté. Coude droit, genou gauche.
La main gauche presse dans la main droite pour ramener les deux mains près du cœur. Ici, on reste assis, on vient attraper le pied droit dans la main droite et on se redresse lentement. Pied droit dans la main droite. Ok. D'ici, vous tournez la main de sorte à pouvoir attraper l'extérieur du pied droit, l'extérieur. Je décambre au maximum. Donc, je ramène bien le coccyx vers le pied gauche. D'ici, tout doucement, je commence à m'étirer, à m'envoler. Posture du danseur. Le pied droit pousse dans la main droite. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ça ne va pas dans le sol. Ça va vers le ciel. Fixe un point pour l'équilibre. Et on relâche lentement. Grand pas à l'arrière du tapis. On est en guerrier 1 et on a la jambe gauche qui est devant. La jambe gauche est devant. On a changé de jambe. Croise les mains derrière le dos et inspire. Serre les paumes de main. Ouvre la poitrine. Expire, plonge, Devotional Warrior. Relâche la tête. Ramène les deux mains sur le sol. On a une planche, juste une planche. Pose les genoux. Posture de l'enfant. On s'étire dans la posture de l'enfant. Et reviens t'asseoir sur les genoux. On attrape notre boule. On la fait plus tourner maintenant. On la garde, elle est là. Elle est bien stable. On a réussi à gérer nos émotions. On a réussi à gérer tout ce qu'on avait mis dedans. On le tient comme un paquet, comme si on tenait notre valise entre les mains. Et on inspire, on se redresse. Pose le pied gauche devant. Soulève la jambe droite. Ok, inspire, on lève la boule. On la lâche. Plus besoin. Guerrier 3. Tout doucement, pose le genou droit à côté du pied gauche. Méditatif Shiva. Les mains en namasté en face du troisième œil. Coude gauche, genou gauche, main droite sur le bas du dos, au niveau du sacrum, je twiste à droite. Ça pour m'aider à avoir le dos bien aligné. Tourne bien la tête, fixe un point derrière pour le regard. Et on revient, main sur le sol, standing split, jambe droite vers le ciel, je ramène le troisième œil vers mon genou. Pose les deux pieds ensemble. Utkatasana, chaise, inspire. Main en prière, on twist à gauche, coude droit, genou gauche, presse la main gauche dans la main droite, regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et on change de côté, coude gauche, genou droit. Ok, relâchez la main gauche, attrapez votre pied gauche dans votre main gauche et redressez-vous, attention à l'équilibre. De la même manière, okay, tournez la paume de la main gauche vers l'extérieur pour attraper le pied vraiment de l'extérieur. Vous voyez, là, je suis un peu en train de cambrer. Donc, je vais tout de suite corriger ça, décambrer au maximum. Ok? Et donc, vous devez vraiment sentir que ça tire au niveau du quadriceps. Je me grandis main droite vers le ciel. On va chercher à pousser le pied gauche vers le ciel. Attention à l'équilibre. Et on relâche lentement. Guerrier 1. Grand pas à l'arrière du tapis. C'est la jambe droite qui est devant. Croise les mains dans le dos. Change le croisement des mains et inspire. Ouvre la poitrine. Expire, plonge, 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 plonge. Relâche la tête. Alléluia. Et on repose les deux mains de chaque côté du pied droit. Chien tête en bas, sans transition. Ok, pose les deux genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Relâchez les bras. Redéposez votre front sur le sol. Ajna chakra. Comme si on faisait un petit état des lieux de ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qu'on ressent maintenant? Restez avec ça. Restez avec ça.
Et on redresse tout doucement. Revenez vous asseoir, hein, revenez sur les genoux. On va se tourner si on le souhaite, de sorte à avoir toute la longueur du tapis. Ok. Pose la main droite sur le côté, tends la jambe gauche, on refait le stargaze qu'on a fait au départ. Puis on referme pour poser la main gauche et étirer la jambe droite. Et bien évidemment, entre-temps, on peut revenir attraper sa petite boule imaginaire et jouer un petit peu avec. Et aller un peu plus loin dans l'ouverture de cœur. Donc l'ouverture de cœur, toute la partie au-dessus du nombril, où on veut ouvrir, être en hyper extension avec la colonne. Donc si on veut exagérer un peu ça, au lieu de poser votre main à côté de vos genoux, posez-la plutôt près des pieds. Près des pieds. Et plus vous rapprochez votre main de votre pied, plus ça ressemble à un chameau. Et un petit peu moins à une planche sur le côté ou à une autre posture. Cherche ton étirement. Peut-être c'est un tout petit étirement aujourd'hui, peut-être c'est un grand. De manière assez, vraiment dansante. Faites-le encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient sur les genoux, on stabilise. Écartez éventuellement les genoux. Faites une dernière fois des mouvements ou pas. Mais à partir de maintenant, les mouvements, pensez-les de plus en plus vers la terre. On passe de quelque chose de très ouvert vers l'extérieur à de plus en plus vers soi. Donc à chaque fois que je bouge, c'est pour me rapprocher de moi-même, de me rapprocher de mes ressentis, de me rapprocher de ce que j'ai dans les tripes, de ce que j'ai en moi, de mes émotions, de mes sentiments, de mes pensées. Et on termine avec une posture de l'enfant très recroquevillée, très 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 recroquevillée. Donc, posez les mains à côté des genoux, déroulez la colonne, pas complètement. Restez un petit peu recroquevillé, un petit peu arrondi sur vous et venez vous asseoir. Venez vous asseoir simplement en gardant soit les yeux fermés, soit le regard vers le sol, vers la terre. Et puis on fait comme à l'échauffement, une jambe tendue, une jambe fléchie. On plonge vers le milieu. Fermez les yeux. Et puis ensuite, on va venir vers la jambe droite, vers la jambe qui est tendue. Si vous êtes de l'autre côté, c'est pas grave. Juste vers la jambe qui est tendue, toujours sans se redresser, toujours en restant vers la terre ou avec les yeux fermés. Si vous voulez attraper votre pied avec les mains, évidemment, vous pouvez le faire. Revenez à vous, à vos ressentis. Laissez tomber la posture. Occupez-vous de ce qu'il y a en nous, en vous. Et on relâche tout, doucement déroulez la colonne. Yes. On se tourne complètement vers sa jambe gauche. On se retourne complètement pigeon avec le genou gauche devant. C'est un pigeon, sleeping pigeon. Donc je pose le front sur le sol, Ajna Chakra sur le sol. Tout doucement, redressez-vous, pressez les mains dans le sol pour vous redresser complètement et revenir en posture assise. On change de jambe. Une jambe tendue, une jambe fléchie.
on vient plonger vers l'avant, vers la terre, vers le sol, vraiment au milieu. Fermez les yeux. Observez le souffle. Libérez le mental. Libérez le mental en restant sur votre souffle, votre respiration, votre ressenti, votre corps. N'essayez pas de mettre des mots. N'essayez pas de comprendre. N'essayez pas de mettre des formules mathématiques. Juste être ici et maintenant. On se penche maintenant vers la jambe qui est tendue, la jambe gauche. Et on relâche tout doucement. Déroulez la colonne. Revenez vers votre jambe droite, celle qui est fléchie. On replace le genou droit vers l'extérieur en pigeon et on s'endort. Sleeping pigeon. Ça peut être juste les avant-bras. Ça peut être posé Ajna Chakra sur les mains, sur les poings serrés. Ajna Chakra sur le sol. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Bien, tout doucement, revenez vous asseoir, presser les mains dans le sol, ramenez les deux jambes devant vous, jambes croisées, Sukhasana. Essayez de garder les yeux fermés, essayez de rester dans ce qui se passe en vous. Paume de main tournée vers le ciel, on allonge bien la colonne. Sentez le coccyx vers la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Restez là, n'essayez pas de mettre des mots. Encore une fois, n'essayez pas de comprendre, de calculer. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être ici et maintenant. Respirer est la seule chose dont vous avez besoin. La respiration se fait d'elle-même sans produire le moindre effort. Il n'y a rien à faire, rien à produire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à produire. N'hésitez pas à vous allonger sur le dos en Shavasana si vous avez besoin d'un Shavasana.
restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Restez en Shavasana ou sur les genoux. Namasté.